Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur Calédonia, la télé qui nous rapproche. Moi c'est Merwan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission Patati Patenté qui part à la rencontre des patentés et des entrepreneurs individuels du territoire. Alors vous le savez, les patentés, ce sont une facette incontournable de notre tissu économique. Franchement, vous en connaissez forcément un. Et d'après les derniers recensements, il serait plus de 20 000 à exercer sur le territoire leur activité professionnelle d'indépendant. Mais dans ce nouveau programme, ce sont plus particulièrement les entrepreneurs qui ont fait le choix de s'inscrire dans une démarche éco-responsable que nous allons mettre en avant. Transition énergétique, économie circulaire, agriculture responsable, focus sur ces hommes et ces femmes qui ont fait le choix d'une activité qui fait avancer le caillou sur le chemin de la résilience. Mais aujourd'hui, c'est du côté du marché de Nouméa, derrière moi, que nous allons rencontrer Céline. Alors si vous ne la connaissez pas, Céline, c'est une créatrice de bijoux qui utilise toutes sortes de matériaux naturels qui nous viennent des quatre coins du pays. Bois, coco, graines locales, coquillages, oursins crayons. Elle sait vraiment se montrer toujours très inventive pour ses créations, mais surtout respectueuse de l'environnement. Alors si vous êtes vous-même curieux de la façon dont elle mène son activité depuis un peu plus de 15 ans ou tout simplement intéressé par les métiers de l'artisanat d'art, ce qui suit va vous intéresser. C'est parti! Salut Céline! Bonjour. Tu vas bien? Ben ouais. Bon, je te propose d'aller boire un petit thé, je t'invite? Allez, on va faire un petit Allez, thé. viens avec moi. Céline, on va parler un peu de ton activité, de ce que tu fais. Tu es donc créatrice de bijoux, ça fait bientôt 15 ans que tu Oui, fais depuis ce métier. 2008, le marché, j'ai commencé en 2009 parce que le temps de demander les places, ça prend un peu de temps. Et c'est une activité qui dure depuis 15 ans. Alors j'ai cru comprendre que tu as passé de nombreuses années également à naviguer Tout à fait. les mers du Pacifique. Ça a beaucoup influencé ton artisanat, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben, en fin de compte, je suis partie en 2006 jusqu'en 2008. Je suis partie naviguer dans l'hémisphère nord et puis l'hémisphère sud du Pacifique. D'accord. Et c'est vrai que j'ai baigné dans cet univers d'éléments naturels avec des graines, du bois. Et du coup, ça m'a donné envie D'accord. d'envie de me lancer dans mon artisanat. Ce voyage aussi, ça a été de la liberté. Oui. Donc revenir à Nouméa sur le caillou en me disant j'ai bossé pour quelqu'un, c'était pas possible. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je me lance. Et donc le fruit de ton travail, il est là-bas, c'est ton stand sur lequel tu exposes tes créations au marché de Nouméa. Ouais. Tu veux nous montrer? Allez, Allez, on fait un c'est petit parti. tour. Ah bah, t'as été productive, hein? Il y en a Ouais. plein. J'avais une petite boutique en fin de compte, Ouais, sympa, artisanale. carrément, ouais. Tu m'expliques un peu? Ben voilà, moi donc c'est des créations à base de graines locales, toutes les graines d'ici que soit je ramasse, D'accord. ou soit les locaux me ramènent et je leur achète en fait de Wildwood, Canala, un peu de partout. Donc je les remercie parce que ramasser des graines c'est du travail. Ouais, je veux bien le croire. Et c'est de la patience. Par exemple, ça c'est l'arme de Job, c'est une graine de rivière D'accord. Ici en Calédonie? en Calédonie. Tout Ok. ça, toutes ces graines-là, c'est local. Ça, c'est la graine église. L'arbre, c'est un peu comme le flamboyant, sauf que la gousse est différente. Ouais, elle est très Donc belle. celle-ci, elle est de Nouméa et du sud, en fait. D'accord. Celle-ci, c'est la Wawa. Elle est belle celle-là. Ah Ça, ouais. c'est à l'intérieur de ça. C'est à l'intérieur. Quoi l'avantage pour toi d'utiliser ces matériaux-là? C'est de proposer à la clientèle quelque chose de local, en fin de compte. Ouais, d'accord. Cette partie-là, je l'ai fait pure local. D'accord. Les gens, s'ils veulent du pur local, c'est ici, que des graines d'ici. Mais ça m'intéresse quand tu me parles comme ça de volonté de la part du client d'avoir du local. Ça me fait penser économie de proximité. Et puis je me demandais dans quelle mesure c'était aussi une démarche éco-responsable de ta part que de faire ce choix des matières premières de Nouvelle-Calédonie, d'économie de proximité, etc. Déjà, ça représente le caillou. Ouais. Déjà. Ça montre un peu ce qu'on peut faire avec tous ces matériaux. Avec beaucoup de travail et l'imagination aussi. Mais ça se travaille aussi l'imagination. Bien sûr. Vous arrivez à faire de belles choses. De toute façon, dans n'importe quel secteur, on peut trouver un matériel qui, localement, avoir de l'idée, avoir les machines aussi, des fois, c'est plus de travail comme le bois, et sortir de belles choses du caillou, quoi. Et vous pouvez les présenter à la clientèle. D'accord. Ok, super. Au-delà de fabriquer tous ces beaux bijoux et tout, après, il faut également les vendre, comme ce Les matin vendre. sur le marché. Il y a plein d'aspects différents en fait à ton activité. Et comment tu t'en sors au quotidien? Est-ce que tu arrives à gérer justement tous ces aspects? Il y a des périodes où c'est difficile, hein. Ouais. Mais je m'en sors toujours, je suis un peu débordée des fois. Donc il y a la fabrication qui prend beaucoup de temps. Ouais. Il y a la vente qu'il faut être présente au moins tous les matins. Moi je fais du mardi au samedi, je ne bosse pas le dimanche, mais c'est un choix. Et ensuite il y a tout ce qui est gérer les commandes, tout ce qui est publicité, parce que moi je passe par des réseaux sociaux, je paye de la pub, donc j'ai un budget par mois.
Et après, tout ce qui est, tous les panneaux que je fais, mes pubs, c'est moi qui les fais, donc c'est moi qui fais la mise en page et tout, donc c'est du boulot aussi. Ok, donc tu as toutes sortes de compétences transverses qu'il faut savoir maîtriser pour cette activité. Voilà, la comptabilité, être travailleur indépendant, c'est bien gérer ses comptes aussi, faire différence au chiffre d'affaires et bénéfices. Mais bon, je m'en sors quand même. Ouais, je me disais aussi, on va profiter du fait d'être sur le marché ce matin. Ouais. Pour aller voir également ta voisine que tu nous as présentée tout à l'heure, Isabelle. Isa. On va aller lui poser quelques questions sur toi en fait. Voilà, Isa, c'est ma collègue de boulot. Ouais, c'est ça. On bosse ensemble tout le temps. Et puis, c'est une de mes clientes. Et par curiosité, donc, ça fait combien de temps que vous êtes voisine de stand et que toi, tu exposes sur le marché? Alors, moi, ça fait 3 ans que je suis sur le marché, à côté de Céline, 2 ans à peu près. Est-ce que tu peux nous dire justement qu'est-ce qui t'a plu dans les bijoux de Céline alors? Alors, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, juste sur l'aspect esthétique, je trouve qu'ils sont magnifiques, très féminins et sophistiqués. Et à la fois, ils utilisent en fait des matériaux qui viennent de la terre de la Calédonie, des ressources calédoniennes. Donc, elle exploite parfaitement bien en fait les ressources calédoniennes dans des super bijoux. Et donc, tu as été particulièrement sensible à cet aspect un peu économie de proximité, marque calédonienne. Complètement. C'est une démarche éco-responsable en plus que de ne pas aller chercher toujours. Exactement, de ne pas importer, etc. Et puis surtout, j'y trouve toujours quelque chose qui me plaît. Mon bonheur. Voilà, mon bonheur. Oui, après, j'imagine que malgré tout, au quotidien, c'est un peu aussi les mêmes challenges. Céline nous racontait un peu qu'il y avait beaucoup d'aspects à gérer, que ce soit l'installation, la vente, la communication, ce genre de choses. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de ton activité? Alors, il y a ça, il y a la communication. Donc, on se sert beaucoup de Facebook où, tu mets en fait beaucoup de choses sur Facebook, tu communiques beaucoup. Il y a aussi des démarches extérieures à faire au marché parce qu'on n'est pas forcément limité qu'ici. Il faut aussi bouger beaucoup pour se faire connaître. Et à la différence de Céline, moi, je dois aussi beaucoup importer de France. Donc, c'est encore une autre démarche avec d'autres soucis. Merci beaucoup en tout cas pour ton témoignage et je te dis à bientôt sur le marché. À bientôt. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, c'était super de rencontrer Isabelle. C'était bien d'avoir son témoignage, je trouve. C'est une super collègue. Je suis contente de l'avoir. J'ai l'impression que le marché est en train de toucher à sa fin. C'est quoi la suite du programme? Après 11h30, on commence tous à ranger, charger dans nos voitures et puis on repart à la maison. Et puis moi, je vais continuer à travailler sur mon bateau, dans mon atelier. Ah, ton atelier est sur un bateau? Oui, tout à fait. C'est un atelier flottant, un peu bordélique, mais ça le fait quand même. Mais si tu veux, tu peux venir le voir. Carrément, il faut qu'on voit ça, bien sûr. Attends, je te file un coup de main pour ranger alors. Ouais, je veux bien. Donc c'est celui-ci, on y est. Allez, on y est, c'est la maison. Donc, permission de monter à bord? Ah, tu peux, tu peux. Tu veux que j'enlève mes chaussures? Ah non, tu peux les garder. C'est vrai? Comme à la maison, allez. Ok, donc c'est donc ça ton atelier? Oui, c'est mon atelier. C'est génial. C'est un tout petit atelier. Mais sur un bateau. Il est organisé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Ça te dit qu'on te regarde un peu travailler? Tu nous expliques comment tu fais? Oui, j'ai préparé un petit peu des graines à percer. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment percer une graine et après le monter sur un petit macramé. Donc on perce, comme ceci. Ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est une petite astuce pour faire le macramé. Le macramé, je vous conseille d'utiliser une planche comme ceci. Vous mettez 2 vis. Vous prenez le fil polyester pour le macramé. Vous mettez votre accessoire. Vous en coupez 2 fils. Donc vous prenez votre accessoire. Vous tenez comme ceci et comme ceci. Il faut bien tendre votre fil, c'est très important parce que sinon votre macramé il est pas régulier. En tenant les 2 fils, au bout d'un moment vous avez des tendinites. Donc ça vous repose vos poignets quand même, c'est très important. Ensuite, vous prenez votre macramé, votre fil, les 2 fils et vous faites ça. C'est pas compliqué, c'est un nœud qui est assez simple, mais plus vous allez en faire et plus vous allez être rapide. Quand vous avez fait ce petit cordon en macramé, votre collier il sera plus joli et mieux fini. Donc ça, c'est une petite astuce qui est simple, mais facile à apprendre. Et puis un joli rendu à la fin de votre bijou. Donc vous voyez, à la fin, ça vous fait un petit torsadé comme ceci. Et vous faites la longueur que vous voulez au niveau de votre collier, c'est vous qui décidez. Et quand vous avez fait les 2 parties, votre collier
il est fini et vous avez un bon résultat et puis une jolie création. Ok, donc Céline, on t'a vu au travail, tu nous as expliqué comment faire ce beau macramé. Maintenant, j'aimerais un peu revenir avec toi sur ton expérience de la patente. Quel bilan tu ferais de ton activité jusqu'à présent d'indépendante? Je trouve que c'est une belle expérience quand même. Ouais. Ça a été du souci, le démarrage est assez dur. Ouais. Après, si on s'accroche et qu'on est bosseur, on y arrive. Ouais, Et des échecs, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. C'est pas des échecs, c'est des bêtises qu'on fait. Puis c'est beaucoup de liberté. On s'organise comme on veut. Mais il faut quand même travailler à côté. Ouais, bien sûr, c'est vrai que tu travailles, bien entendu. Est-ce que tu arrives à te souvenir de ce qui t'a fait franchir le cap et te lancer à ton compte? C'est mon voyage. C'est vrai? Ouais. Tu peux nous en parler un peu? Oui, parce que le voyage, ça a été 2 ans de liberté. Ouais. Et quand je suis revenue, je me suis dit, je peux plus bosser pour un patron. Du coup, je me suis mis à mon compte. Et puis, je me suis lancée. D'accord. Voilà, c'est la liberté. Ouais. Quoi. Ouais, et puis vraiment, en discutant avec toi aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tu fais aussi ce qu'on pourrait appeler un métier passion. Est-ce que cette notion de plaisir, elle est encore très importante, très prégnante dans ton quotidien? Il faut, parce que tout dans notre métier de création, si on n'aime pas ce qu'on fait pas de belles choses. Hein. C'est sûr. Donc, du coup, oui, pour moi, c'est une passion. Puis c'est un plaisir, en fait. Tous les matins, je me réveille, j'ai le smile. Ouais. C'est quand même important. Ouais. Voilà. C'est chouette. Tu bois un petit verre? J'en veux bien un petit peu, c'est gentil. Elle est excellente, ta citronnade. Et je me demandais également, qu'est-ce que tu voudrais encore mettre en place dans ton activité ou alors quels sont tes prochains défis? Mon prochain défi, c'est quand même de tenir bon parce qu'on subit quand même une crise mondiale. Ouais. Tout augmente. Le fret augmente, les matériaux augmentent. On a tout simplement les cotisations RUAM qui vont augmenter sûrement. Donc pour ça, c'est dur. Donc c'est un challenge de tenir. Est-ce que tu dirais que c'est difficile aujourd'hui de se lancer dans une activité d'indépendant? Qu'est-ce que tu dirais par exemple à un jeune qui voudrait marcher dans tes pas? Si la personne a une très bonne idée, qu'elle tient la route, oui, je lui dis de foncer, mais en sachant que il faut prendre en compte toutes ces augmentations qui sont difficiles. Ouais. Et puis économiquement, localement aussi, on sent qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis, donc c'est pas si facile que ça pour le démarrage actuellement, c'est pas si facile. D'accord. Après, si la personne est motivée, qu'elle a la patate, qu'elle a du mordant, moi je dis allez-y, foncez. Bon Céline, ça m'a fait super plaisir de passer cette journée avec toi et de te rencontrer, de découvrir un peu ce que tu fais. D'ailleurs, je voulais te féliciter pour tout ce que tu as accompli, c'est du super boulot. Je vais te laisser maintenant, retourner à tes graines, et à ton travail, ton atelier. Et puis je te dis certainement à bientôt sur le marché. Hein. Faut passer visiter le marché, il n'y a pas de souci. Okay, puis merci à vous, c'était très sympa. Écoute, avec plaisir. Le Caillou, avec son immense diversité de paysages, de cultures et de folklore, est une source d'inspiration intarissable pour nos nombreux artisans d'art. Comme Céline, la Calédonie compte toute une mosaïque de savoir-faire et de talents qui ont choisi de faire de leur passion une activité professionnelle d'indépendants. On compte ainsi un peu plus de 600 artisans d'art recensés au registre des commerces et des métiers. Ensemble, ils sont un excellent exemple de la façon dont nos patentés participent au développement économique du Caillou, mais aussi de cette résilience dont il faut savoir faire preuve au moment de surmonter les obstacles liés à l'auto-entrepreneuriat. Mention spéciale donc à notre créatrice de bijoux, qui participe à l'économie de proximité, valorise nos ressources naturelles sans pour autant impacter l'environnement. Et patati patata, je parle beaucoup, mais il est bientôt temps de se dire tata, et à bientôt dans Patati Patenté.